Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 11e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc, à mes côtés, ma douce Lauriane. Oh yes, bonsoir. Rick, The Man, 30 ans d'existence. Presque, OK? Presque. Et Caro. Hello. Ça va bien tout le monde? On était supposé faire un podcast, faire le retour sur notre trip en Mauricie, mais vu la température, on a fallu annuler, mais je voulais quand même faire un podcast parce que dans le fond, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait, donc on se devait de faire un petit podcast. On s'ennuie. Ouais, c'est ça. On sait pas quoi faire nos fins de semaine s'il n'y a pas de podcast. Fait que... Ouais, c'est ça. On était tellement dépourvus la semaine passée là, qu'on ne pouvait pas passer à une autre semaine. Rick, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Ça va être la thématique de ce podcast. Le 3-0. Écoute, dans 4 jours, si je vais avoir 30 ans. Fait qu'à soir, on se gâte, là. En tout cas, moi, je vais me gâter. J'en doute pas. Puis, on s'en va fêter un peu, là. Ouais, samedi soir. Fait que, go for it. Là, j'aime ça présentement. On est à notre premier stop de plusieurs. Rick, présente-nous où c'est qu'on est. Ben, présente-nous. Oui, dis-nous où c'est qu'on est. Ouais, ben là, on est en direct du Dieu du ciel sur l'avenue Laurier à Montréal. Donc, on est en train de commencer notre warm-up. Exact. On n'a pas fait un podcast live sur place depuis le Benelux. On s'ennuyait, c'est pour ça. Là. Ouais, avec le bruit ambiant, là, on va se faire du fun. Je vais juste peut-être parler des bières qu'on a goûtées jusqu'à maintenant. Ben, commence. Ouais, on y va. Je commence. Vas-y, t'as quasiment fini la tienne. Ouais, j'ai quasiment fini la mienne. Ouais, ben, c'est Pendant qu'il t'en reste, parle-toi. OK, je vais essayer de la... OK, d'abord, c'est la Flamme, 7,1%. Là, on a comme une espèce de débat, comment on la prononce. Mais une... Rausch Beer. Rausch. Double Buck. Une double buck, style allemand, dans le fond. Simple que ça. Très bonne. Franchement, très fruitée. Pas agrumée, par exemple, comme on peut voir avec l'IPA. Donc, vraiment pas agrumée, mais vraiment fruitée. Donc, j'aime bien, très balancé. Je pense que les agrumes, c'est pas des fruits, hein? Non, je sais, mais tu comprends le goût vraiment houblonné de la IPA. Il est pas là. C'est vraiment sucré, fruité. Un peu céréal. Acide. C'est ça, c'est pas acide, dans le fond. Très bon. Lauriane, dis-nous ce que tu bois. En ce moment, c'est la Nativitar. C'est une bière de 7,2%, une Weizenbock. Elle a un bon petit goût fumé. Très balancé, là, franchement. C'est quoi que je disais, non, je pense, il y a 2 semaines, Weizen vient de l'allemand, blé, bock, justement, bière de blé. Et puis, justement, c'est une bière d'hiver assez corsée. On y retrouve un goût particulier fumé, comme Lauriane disait, très bon. Ça se boit très bien. Vraiment pas déçu. Eric, dis-nous ce que tu bois. Écoute, sur ce... Là, attends, je m'en rappelle même plus, ça va bien? Non, mais tu sais, tu vois que c'est un podcast improvisé, on the spot, c'est le coin d'une table, dans un bistrot, parce que c'est pas supposé en faire. Correction, c'est une table ronde, c'est pas un coin. OK. Il n'y a pas de coin sur notre table. Donc, je suis avec la Castelnau, qui est une brown ale, dans le fond, à 4%. Une bière qui est quand même surprenante dans le sens que pour une brown ale, elle n'est pas tant caramélisée. Elle est quand même douce, elle n'est pas épaisse en bouche. Puis elle a quand même fort pourcentage du BU. Là. Ça se rapproche des IPA en termes de doublons. Très, très amer quand même. Et avec une très forte odeur de café. Là. La torréfaction du café, c'est incroyable. Je pense, pour une brown, je suis habitué de goûter des stouts qui goûtent le café ou whatever. Mais une brown qui goûte autant le café, en fait, ça goûte plus que la plupart des stouts que j'ai goûté. Souvent, quand ça goûte le café, c'est un peu flat, puis c'est un peu flat, puis je sais pas, on dirait que le café il ressort légèrement, mais dans celui-là, c'est vraiment distinct. Là, c'est vraiment prononcé comme c'est excellent. Ouais, c'est ça, c'est très surprenant de retrouver ce goût-là pour une brown ale, surtout quand on voit ce goût-là pour le stout, franchement très bon. Et Caro, fais-nous part de ta bière avec un nom intéressant. Ben écoute, c'est ma première participation au podcast. Hey, félicitations Caro! Puis ben
Ben, écoute, je suis vraiment déçue de ma bière, pour ne pas dire amèrement déçue. Oh! Donc, c'est la 12e bière sur le tableau de Dieu du ciel, qui est la Mère Kadir, une Golding IPA. Ben écoute, c'est vraiment une bonne bière de terrasse. C'est rare que j'aime pas les bières. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est juste que je suis plus genre à avoir envie d'une bière qui goûte beaucoup, beaucoup d'étapes de goût dans la seule et unique gorgée. Mais celle-ci, non, franchement, légèrement pétillante. On sent un peu les céréales. Très, 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 très léger goût d'agrumes, mais c'est selon vous, puisque je suis légèrement enrhumée. Donc, Ouais, c'est moi le spécialiste de l'agrume. S'il y en a, je suis capable de le détecter sans problème. Là, c'est vraiment. Il y en a, mais c'est vraiment léger. Si moi, je la trouve correcte, acceptable, ça veut dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Surtout pour une IPA. Vous savez, on a vu des IPA qui étaient pas mal plus élevés en termes d'agrumes. ouais, vraiment, là. Puis, ben, c'est ça. Donc, grâce à ton expertise, je peux dire ça. Mais, Oui, l'expertise très, très professionnelle, oui. Non. Mais bref, non, je dis ben, en tout cas, pour une petite bière de route, genre juste avant de retourner à la maison, peut-être en finissant de travailler, petite bière vite. Vraiment une bière d'été de terrasse tranquille, effervescente, désaltérante. Là. Ouais, exactement. Mais voilà, c'est ça. Good. Mais c'est juste bizarre pour une IPA qu'elle soit. Sérieusement, j'ai pas l'impression qu'une IBU là-dessus dépasse le 20. Là. Non. C'est une Non, IPA. vraiment pas, là. C'est une IPA, normalement, une IBU, c'est minimum 35 à 40 pour 40. Tu goûtes pratiquement pas l'amertume, ce qui est un peu surprenant. Comparativement à notre 101 IBU qu'on a goûté il y a une couple de semaines. Là. Tu voulais mourir. Ouais, c'est ça. Regrettes-tu encore? Oui, sérieusement, je pense que j'ai encore des retours de ça. Ça n'a pas de sens. Là, fait que, non, on est loin de là. Fait que, Je suis franchement déçue qu'elle ait donné le nom de Amère Kadir. Tu sais, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de spécial. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Ouais, quelque chose d'amer, puis je sais pas, un petit goût exotique, un petit goût folklorique à la limite, tu sais, tant qu'à faire. Mais non, un petit goût orange, non. Un peu non. d'épices. quand même une petite déception. Mais c'est une bonne moyenne. 3 sur 4, ça passe. Fait que c'est bon. Donc, Est-ce que vous avez le goût que j'ai avec mes nouvelles que j'ai pas sorties de mon sac? Donc, je vais y aller tranquillement pas vite. tu passes tes nouvelles dans celle-là. Là. Ouais, mais mes nouvelles que j'aurais dû faire il y a 2 semaines, mais qui sont quand même assez pertinentes. Puis, Tu recycles. oui. OK, donc, on y va avec mes nouvelles. Tout le monde est prêt? Caro, t'es prête? C'est la première fois que tu me vois avec mes nouvelles. Absolument. Rick, on aime une marque de bière spécifique de Trois Mousquetaires. Est-ce que tu peux me la nommer? Ah, c'est la Special La Grande Cuvée. La Grande Cuvée, ouais, c'est ça. Yes. Il y a une couple de semaines, là, ok, c'est ça, je recycle mes nouvelles. Fait qu'il y a une couple de semaines, il y a Trois Mousquetaires qui ont mis une espèce de vidéo teaser où tu sais que tu voyais comme ils faisaient un zoom d'un genre de 6 secondes vidéo. Parce que je sais pas ça, leur machine qui label toute leur tête. L'étiqueteuse. L'étiqueteuse, merci Rick. Puis justement, ce que tu pouvais voir, c'est Grande Cuvée et puis Barley Wine. Là, j'ai fait, oh god. On a été déçus un peu avec les Barley Wine ces temps-ci. Ouais, ben, on risque, ben, je vais pas dire être déçu, mais c'est pas à ce que tu t'attends, parce que je vais te dire la description, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est Grande Cuvée, Barley Wine, 10% dans la même gamme que toutes les autres. Vin d'orge d'une riche couleur ambrée est brassé avec une quantité déraisonnable de houblon américain. Ça fait partie de la description officielle, OK? Ok, j'ai déjà hâte de goûter ça. Ouais, saveur houblon, résineux, fruits tropicaux, puis sucre d'orge. IBU, Lauriane, tu viens de le voir. J'ai les yeux grands, 101 IBU. Nice! Fait que c'est ça, quand je l'ai vu, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus sucré. Je fais comme non, ça va goûter. Ça veut pas dire que ça sera pas sucré. Non, T'as-tu les Gravity? ouais, j'ai Original Gravity de 28 qui est beaucoup comparativement aux autres, qui finit avec 9.5. Ça risque d'être quand même très sucré. Ben, en fait, il n'y a pas de. Dans la grande cuvée, il n'y a aucune qui est pas vraiment sucrée. Là. Ils sont toutes sucrées. Ouais, du manière ou d'une autre, il y a toujours un petit sucre qu'on peut goûter. Puis SRM de 13, qui est cuivré, qui devrait être cuivré à peu près. Donc, un orangé. Mais en fond, on le voit sur la photo, là, une espèce d'orangé quasiment brun. Mais avec 28 puis 9 de Original puis Final Gravity, Stimo, ça va être plus sucré que la spéciale de Noël. Oh boy. Il me semblait que ça finissait autour de 7, la spéciale de Noël. Ouais, elle avait commencé à 21 par exemple, fait qu'elle a traité de moins de sucre en alcool.
Sérieux, va falloir y goûter, je pense. C'est plate. Et voilà, faites la première nouvelle. C'est tellement pas en ordre. Ah oui, est-ce que vous avez fêté la Saint-Patrick cette semaine? Ou en fin de semaine? On la fête là, en même temps. En fait, je l'ai souligné un peu sur mon Facebook. Mais... Ouais, j'ai bu une Guinness. C'est pas mal ce que j'ai fait. Lui qui a changé sa photo de profil. Hey! c'est pas à cause de Patrick. C'était pas thématique, mais c'est pas grave. J'ai mis j'ai souhaité joyeux Saint-Patrick. C'est pas la seule affaire que j'ai fait. C'est quand même mieux que rien. J'ai même pas mis de verre. C'est vrai, merde, c'est même pas vrai. Ah non, c'est pas vrai, j'avais des pantoufles vertes. Oh, ça compte! Mais il est resté en pantoufle. Ouais, j'aimerais ça voir des photos de ça, Rick. Va falloir t'y remettre. Il y a le Gambrinus qui faisait justement une promotion comme plusieurs microbrasseries de l'avenue de la Saint-Patrick. Et puis pour l'occasion, il y a justement une promotion. J'aime souligner des promotions quand elles sont bien pensées. Et puis vu qu'on en parlait il y a une couple de semaines, vu qu'on avait visité le Gambrinus, vu que c'est une microbrasserie en Mauricie justement. Et puis une de leurs promotions pendant la Saint-Patrick, c'est que la bière est gratuite pour ceux qui portaient le kilt. Non! Ça, c'est gagnant. Fuck! Ça, c'est gagnant, là. J'ai déjà essayé d'en avoir un, genre, puis je m'étais commandé un kill sur le net. C'est bien cher. Ben, celui que j'avais pris, il était pas si cher, là, c'est une centaine de piastres, là. OK. Mais Il y a tellement de longueur de tissu, c'est ça qui coûte cher, Ouais. c'est le tissu. mais c'est aussi le design que tu fais dans le... Parce que tout, dans un kit, tout le carrelage que t'as a une signification puis représente une famille écossaise. Oui, c'est super spécial. Mais on s'entend, là, celui que j'étais commandé, c'était dans le style costume, là, c'était pas un officiel, un vrai. Là. Parce que tu peux te faire un kilt avec, si tu veux, les couleurs, ben là. C'est sûr que si t'as pas de famille, si t'es pas de sang écossais Ouais, ou... mais... T'as pas l'emblème, là. c'est ça, l'écossais ou irlandais, là. Mais normalement, tu peux te le faire avec les couleurs de ta famille. Il y a une symbolique. Ouais, nice. Intéressant. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant du Gambrinus de faire ça. Je me demande s'il y a des personnes qui ont vraiment mis le kilt. En tout cas, La question, c'est est-ce qu'ils ont mis le kilt de façon legit? C'est-à-dire... rien en dessous avec la petite poche qui met un peu de La de liberté poids. totale. La liberté. Exactement. C'était-tu venteux? Je me rappelle plus la fin de semaine passée, en tout cas. J'ai deux petites nouvelles assez rapides. Juste pour dire que la Samuel Adams, une Boston Lager, est présentement disponible au Québec. Et puis, c'est la microbrasserie RJ qui distribue au Québec. Et c'est eux autres, dans le fond, qui est le distributeur officiel. Et donc, si vous voulez écouter, ça risque d'être intéressant. Je pense que c'est la première fois qu'on peut écouter justement cette bière-là. À part pour les personnes qui ont été aux États-Unis. Aux States, oui. Je cherchais un mot, mais non, c'est vraiment aux States. Fait que c'est ça. America. Fait que Samuel Adams qui est disponible. Et puis, dans le fond, vous pouvez la retrouver aussi qu'il y a des produits, des brasseurs RJ là, qui se vendent. On l'a vu justement, moi puis Lauriane, au métro de Châteauguay. Parlant du métro de Châteauguay, oh non, je vais pas dire ça tout de suite. Never mind. Parce que ça, je vais la garder pour la fin, cette nouvelle-là. Moi qui avais un segway intéressant. Mon Dieu, je suis full énervée, là. C'est hâte. Non, à part de ça, j'ai parlé. Il y a un festival, encore un festival qui s'en vient. Non, c'est pas vrai, c'est le festival des fêtes de Chambly bière et saveur. Mais Déjà, c'est pas au mois de septembre, ça? ouais, mais ils nous demandent de l'aide. Le festival nous demande de l'aide. Ils veulent faire un vote populaire pour leur prochain verre officiel, puis ils demandent dans le fond, selon une catégorie, plusieurs types de verres, plusieurs formes, quel verre qu'on aime bien. Oui, Lauriane. Puis-je faire une plainte? Vas-y. En autant qu'ils sont pas du même format que le mondial de bière à Montréal. Ah ouais, leur spécial 20 ans qui était 3 onces maximum, c'était une déception totale. Là. J'étais vraiment déçu. Là. Mais non. Ils sont vraiment chiants, les verres du mondial, parce que ça ressemble à des flûtes. Ben, pas des flûtes, là, mais c'est des bocs, mais faites longs. Et c'est pas lavable, c'est pas lavable. Mais c'est ça, le pire, c'est que le spécial 20 ans, c'était même pas ça. Je te dis, c'était sur pied,
pied, même pas, c'était de la vidange. 3 onces dedans. 3 onces maximum, là, c'était vraiment une déception. Ça m'a vraiment déçu, 10 $10 pour ça. C'est vraiment une déception. Vous avez les photos devant vous. Est-ce qu'il y a un numéro que vous aimez le plus? C'est pas le fun? Parce qu'il y en a que j'ai pas de verre pantoute, genre le numéro 3, j'ai pas de verre. Ouais, j'avoue que le numéro 3, mais j'ai trouvé pas pire. Ah, il y a des formes intéressantes. Ben, je trouve que le 4, c'est classique, puis ça se lave bien. Puis Ouais, deux, c'est un verre qui est un verre ballon, ouais. ouais. Puis le 6 aussi. Tu sais, c'est comme semi-ballon, là. Ouais. Ça, c'est un verre de scotch, mais sur pied, là. Ouais. Moi, j'irais pour eux, là. Numéro 2? Non, 4. J'irais pour quatre. eux, genre 4 Ah, ouais. 4 ou 6, là, mais plus 4, Lauriane. On a de la pression. Oui, je suis un peu perplexe. Allez-y, Ben moi, j'avoue que j'aime les plus petits verres. Là, c'est tous des verres sur pied. J'ai vraiment aimé le verre qu'il y a eu pour le festival d'hiver, là. Oh, ouais. Puis lui, c'était pas un verre sur pied, ça ressemblait... C'était borderline un ballon mixé avec un old fashion, là. Ouais. C'était un peu spécial. Mais bon, je te dirais peut-être le 3 parce que j'en ai aucun de ce format-là. Quoique... C'est fancy, genre, pour aller boire de la bière, je sais pas. on dirait un verre de vin. Ouais, mais c'est quasiment un verre de vin. Mais... Je sais pas. Il est pas sur pied. Ouais, mais je trouve qu'il est il a l'air un peu trop classique. Ben, ça a l'air d'un verre ordinaire. Sinon, écoute, dépendamment de la largeur du verre, parce que là, on n'a pas de modèle comparatif des grosseurs. J'ai rien contre les verres qui sont faits longs. J'aime juste pas quand ils sont vraiment très étroits, parce que genre, je suis pas capable de rentrer ma main pour le laver, là, fait que ça me fâche. C'est tellement en plus un commentaire de plusieurs personnes sur Facebook, parce que c'est un sondage sur Facebook. Mais il y a sinon, plein de personnes qui disaient ça. Mais sinon, j'aimerais quand même peut-être le 5. Ouais, la Qui est ouais, ben ça a l'air d'une flûte, mais je sais pas à quel point elle est large ou pas. Ouais, c'est ça. Tulipe flûte, là, c'est comme un mélange entre les deux. Ouais. Non, j'irais peut-être pour ça. Soit 3 ou 5. Fait qu'allez sur Facebook pour voter et donner votre opinion sur ça. J'ai hâte de voir qui c'est qui va gagner pour septembre prochain. On vous tient au courant. T'as pas mis le tien? Moi, c'était 3 ou 7 parce que j'ai pas vraiment de verres qui ressemblent à ça. C'est vraiment des verres différents. Puis, tu sais que j'ai une collection chez nous. J'ai arrêté de compter à 60, donc... Moi qui trouvais que j'avais beaucoup trop de verres chez nous, ça fait beaucoup trop de vaisselle. Si peut avoir de la... Ouais, j'avoue, bon point. La lave-vaisselle est très pratique. Ouais, ben on n'en a pas. Ça explique pourquoi est-ce que je focus autant sur les détails comme ça. C'est pour ça. Fait que... Là, on a presque juste des pintes noires. Ben c'est excellent ça. Ça se lave très bien une pinte. Très large. Ça se vole très bien aussi. Plus ou moins délicat, c'est parfait. Fait que ça, allez sur le site pour voter. J'ai hâte de voir quel qui va être retenu. Ça va être intéressant. Et puis ma dernière nouvelle, super le fun. Il y avait une entrevue de Sylvain Bouchard, qui est sommelier de bière chez Unibrew pour l'émission Ça commence bien à VTL. Et puis qui parlait justement du livre de recettes de Unibrew qui vient de sortir, qui s'appelle Les recettes Unibrew. Et ce qui est intéressant, je vais le dire tout de suite, c'est qu'il est disponible soit pour 15$ sur le site de la boutique Unibrew, ou sinon il est disponible en épicerie, dans certaines épiceries à l'achat d'une caisse Unibrew. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis été justement, j'en parlais au métro de Châteauguay, et puis je me suis acheté une caisse d'Unibrew, puis en même temps, ben, j'ai pris le livre de recettes. Tadam! Il est là. Donc, il y a différents cocktails. Il y a des recettes justement comme de bière, plus en tout cas des recettes de cuisine normale, mais il y a aussi des cocktails qui mélangent liqueur et bière. C'est très intéressant. Il y en a 18 en tout, donc très intéressant. Si vous avez l'occasion de sauter là-dessus, faites comme moi, prenez-vous un 6-pack et essayez-vous à la caisse. Sinon, faites la Vierge innocente puis allez prendre un 12
12 bouteilles, une caisse de 12 bouteilles. De la recette. Y a-t-il des recettes qui ont piqué ta curiosité? J'ai pas eu le temps de le regarder beaucoup, mais il parlait... cocktails de bière? Oui, cocktail de bière. Pendant l'émission, il parlait du cola cerise. Je vous donne la recette. 6 onces d'éphémère cerise, 3/4 d'once d'amaretto et 3 onces de cola. Alors, ça goûte le Dr Pepper, c'est ce qu'il disait. C'était un de leurs drinks. Parce que vous avez un produit d'Unibrew que vous aimez beaucoup, on peut essayer peut-être de trouver un drink live là. Fin du monde? La fin du monde. Montage, on va couper ça. La fin du monde ici, la nuit blanche, qui est c'est spécial parce que c'est une demi-bouteille de la blanche de Chambly avec une demi-bouteille de la fin du monde. Bon petit drink. Tu te retrouves à 3 pistoles. Ouais! Oh! Boom! Nice! Sinon, fin du monde, il y en a un autre à côté, c'est le survivant qui est 4 onces de fin du monde, 3/4 d'once de gin, 3/4 d'once de sirop de canne, sirop d'érable. Non, Ouais, ben c'est différent. canne à sucre. Canne à sucre. Fait que du rhum, non, rhum brun. Puis avec une demi-once de jus de lime frais avec 2 fraises. Wow! C'est beaucoup Spécial. d'ingrédients pour les survivants, mais oui, c'est du gin, moi, ça... Fait que plein de drinks intéressants à voir si vous tombez là-dessus. Des recettes de cuisine aussi, il n'y a pas juste des cocktails. Ouais, justement, ils ont fait sur place le fameux... Il est vraiment beau, le livre, hein? Ouais, il est beau, hein? Il y a vraiment des belles photos. Ça donne faim. Montrer un dessert, le pudding au chômeur. Chômeur, ouais. Je donne un accent. Pudding au chômeur. À la maudite. Pudding au chômeur à la maudite. Et puis, dans le fond, c'est un pudding au chômeur normal, mais dans le fond, tu mélanges le sirop d'érable avec la maudite. Puis tu mélanges ça à la pâte. Et puis, dans le fond, tu retrouves le goût un peu épicé de la maudite dans le pudding au chômeur. Puis, ce qu'il disait, c'est de prendre justement une maudite avec le pudding au chômeur au lieu du lait, absolument qu'on prend avec les desserts. Puis, la maudite rappelle le goût avec le pudding au chômeur. Puis, avec le mélange, c'est très intéressant. C'est ce que j'ai vu. Il va falloir essayer ça. À essayer. Est-ce que ça conclut les nouvelles? Ça conclut les nouvelles. Je sais pas si on va continuer aux autres endroits où c'est qu'on va. Je sais pas, au restaurant, on verra. On risque d'arrêter ça là, ça risque d'arrêter là. Fait que je vais arrêter tout de suite. Je dis pas les règles, je vais juste dire ça de même. Mais. Bon. Rick, c'est quoi les règles? Non, attends une minute, je veux juste dire qu'on est disponible sur iTunes. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de problème. Si on est sur Facebook, Twitter, pour avoir des nouvelles ou à propos du podcast. Et puis sinon, vous pouvez nous envoyer nos questions à finSBuvarS@gmail.com. Et puis la version imagée va suivre sur YouTube. Donc voilà. Parfait. Au pire, si on le rallume pour les autres places, on fera un petit cut. On coupera donc. Bonus. Vous allez le savoir si on fait du montage. Ce qui est oui. Ce qui arrive tout le temps. Et puis dans le fait des cas, Rick, règle numéro 1. Gardez le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Rick, règle numéro 3. Ne jamais inciter quelqu'un qui ne désire pas à consommer. Ah, Rick, ça va être tough à soir, hein? Hey, j'ai jamais dit que ça me tendait pas, mais... Ça, bye tout le monde. À la semaine prochaine. Merci à Caro et Lauriane de votre présence. À une prochaine.